Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je sais que vous aimez bien cette guidance avec les galets, les petits cailloux, voilà. Donc c'est une guidance intemporelle, bien sûr, si vous elle aura un sens à partir du moment où vous la regarderez. Mais là, pour ceux qui me suivent régulièrement et qui suivent mes guidances, donc je l'ai faite au mois de mai, donc au moment où, pareil, vous allez la regarder. Voilà, non, mai, début juin, en fait. Ça passe vite, ça passe trop vite, les amis. Alors, donc il s'agit d'un tirage à deux choix. Donc, quels sont bien sûr, les événements importants qui vont marquer cette période. Donc, vous avez deux choix. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez choisir une pierre. Donc, soit la garnierite, qui est ici, soit la pierre de soleil qui est ici. Voilà, où vous pouvez tout à fait choisir un choix par question. Voilà, à vous de voir, à l'intuition, vous verrez, ça fonctionne très très bien. L'intuition. Alors, on va commencer ici par la garnierite. Donc, je vais mettre de côté pierre de soleil. Hop, voilà. Donc, on va voir déjà quelle va être l'énergie principale pour vous qui avez choisi cette première pierre, ce premier tirage. Donc, vous avez ici le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer va nous parler déjà d'intuition, d'émotion. C'est un signe d'eau, donc on est en plein dans tout ce qui est lié au ressenti, à l'intuition, ce genre de choses, aux émotions. Mais en même temps, le Cancer, c'est un signe qui est mobile, hein, c'est un signe de départ, c'est un signe qui n'est pas dans l'inaction, c'est un signe qui va lancer des choses, qui va lancer comment dire, des projets, des choses comme ça. Vous voyez, c'est pas un signe qui est dans la passivité, c'est un signe d'eau actif, d'accord? Donc c'est une carte qui va nous parler ici bien sûr d'intuition, d'émotion. Ça peut être le domaine familial également qui peut être touché. En tout cas, on est vraiment dans tout ce qui va toucher les émotions. Et avec la garnierite, qui est une pierre verte, hein, on est au niveau du chakra du cœur. Donc pour moi ici, si j'associe la pierre avec cette énergie, on est dans l'énergie du cœur. Voilà, du cœur, de la réception, de l'intuition, vous voyez, toutes ces énergies d'eau ici. Voilà, donc je vais mettre le Cancer ici. Je vais laisser la pierre ici pour que vous la voyez bien. Voilà. Et je vais faire donc le lancer de galets pour voir quelles vont être les énergies les plus importantes, les événements importants pour ce mois à venir. Pour ceux qui ont choisi donc la garnierite. Je mélange un peu. Alors, oh, j'en ai pris beaucoup. Alors, les amis, qu'est-ce que nous avons comme événement? Ok. Bon, déjà, au niveau du passé, on a la colombe. La colombe qui va nous parler de paix, qui va nous parler de bien-être, de choses comme ça. Donc, il peut y avoir un événement ici, on est dans le passé récent, qui vous a apporté un sentiment de paix. Donc, il y a déjà quelque chose, je dirais, qui est en place, qui s'est mis en place dans le passé et qui va peut-être trouver une réponse ici dans le présent. Hein. Alors, je vais regarder déjà les maisons qui sont occupées. Donc, on a la maison 2, on a la maison 7, énormément, la maison 5, la maison 3 et en maison 10. Ok. Je vais retourner les... Ok. Et après, ici, on sera dans le futur plus lointain.
Alors, je dirais que pour le mois à venir, ici, on a, c'est intéressant, euh, on a au niveau des finances une bonne surprise. Donc, si vous avez fait un souhait pour obtenir un prêt, si vous attendez une rentrée d'argent, euh, c'est en passe d'être réalisé parce qu'ici, nous avons, vous voyez, la lampe d'Aladin, puisqu'elle se trouve en maison 2. Donc il y a quelque chose, je pense que c'est en passe de se réaliser parce que par le passé, on a ici quand même la paix qui arrive. Donc ça pourrait vouloir dire que vous pourriez, ça serait le bon moment pour vous de faire un souhait. En effet, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est mis en place par le passé, que vous aviez déjà demandé, c'est le bon moment pour vous durant ce mois de faire un vœu par rapport au domaine financier, d'accord? Mais avec, pour moi ici, la petite colombe qui est déjà arrivée dans le passé, je pense qu'il y a quelque chose qui est en passe de se matérialiser. Alors, je dirais aussi, avec ici l'écran de télévision même de l'ordinateur, c'est peut-être une rentrée d'argent en lien avec tout ce qui est lié à l'informatique ou tout ce qui est audiovisuel. Je ne sais pas si par exemple vous avez écrit, vous avez écrit un roman, vous cherchez un réalisateur, vous avez écrit un scénario, plutôt vous cherchez un réalisateur. Vous voyez ce genre de choses qui peut vous permettre de gagner de l'argent par l'écriture de votre scénario. Eh bien, ça peut arriver durant ce mois. Hein, vous voyez, c'est un exemple, hein, mais ici, on a quand même ici le domaine de l'audiovisuel qui est assez présent. Ça peut être aussi le domaine de l'informatique avec l'écran. Hein. Voilà, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc, il y a une possibilité de gagner de l'argent par ce biais-là, vous voyez, que vous ayez des rentrées d'argent. Excusez-moi, c'est mon monde qui gargouille, si vous entendez. C'est pas grave. Alors, ensuite, donc en maison 3, ici, on a le cycle de l'infini. Alors, pour moi, la maison 3 va nous parler également de... Je ne sais plus où elle était peut-être plutôt là. Elle peut nous parler ici de la famille, des cousins, mais des cousins plutôt éloignés. Ici, puisque elle était vraiment à la limite. Hein. Ici, dans le tapis de tirage que j'ai créé, plus on va en dessous, plus on part sur tout ce qui est lié à, comment dire, aux ancêtres. Vous voyez, il y a une histoire de lien avec les cousins, des cousins que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui sont dans votre lignée familiale. Et il y a quelque chose qui pourrait avoir tendance à se répéter. Vous voyez, c'est le cycle sans fin de quelque chose en lien avec la famille, avec les cousins, quelque chose comme ça qui revient, qui ne s'arrête pas. Vous voyez, le genre de choses qui peut être des fois qui tournent en rond. Hein. Enfin, là, c'est l'infini. Voilà. Il y a un lien comme ça. C'est très particulière cette position et ce galet. Alors, en ce qui concerne la maison 2 qui parle de rentrée financière, elle peut aussi nous parler d'augmentation, je dirais, l'ajout de personnes dans votre intimité. Donc ça peut être par exemple quelqu'un d'autre qui va venir dans votre propre, qui va venir grossir, je dirais, et votre famille. Vous voyez, ça peut être la rencontre d'un amoureux. Alors je dis ça parce que en plus, en maison 7, j'ai ici le cœur transpercé, Cupidon. Donc pour moi ici, il y a quand même un lien avec l'arrivée de quelqu'un dans votre vie et dans votre vie intime, puisque on a quand même des informations par rapport aux vœux et au domaine sentimental. Donc si parmi vos souhaits d'avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie sentimentale ou carrément dans votre foyer, je dirais qu'ici on a un bon tirage pour l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Et ici, on a le coup de foudre, on a quand même le cœur transpercé, Cupidon. Ici, on a le tonnerre. Alors, il était entre la maison 7 et la maison 8, ce qui fait que c'est un peu... la maison 8, ça peut nous parler des revenus de l'autre personne. Hein. Donc, si vous vivez avec quelqu'un qui a déjà de bons revenus, ça peut indiquer qu'il peut y avoir...
une augmentation enfin, de votre finance par l'intermédiaire d'un mariage ou la vie avec quelqu'un. Mais moi, je le vois pas comme ça ici. Je le vois plutôt sur un plan plus amoureux, comme un coup de foudre. Parce que j'ai quand même ici, vous voyez, bah, la foudre qui vous tombe sur le nez en maison 8. Donc c'est quelque chose qui va complètement bouleverser votre vie. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. Moi, j'ai plus l'impression ici de quelque chose qui va arriver pour vous, mais vous ne vous attendiez pas. Et on a ici Cupidon qui va frapper dans le domaine sentimental pour l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Je pense que c'est une rencontre qui peut avoir, euh, comment dire, un impact sur votre vie amoureuse, mais engagée, parce que la maison 7, c'est la vie de couple, vous voyez, c'est une relation suivie, c'est pas une relation amoureuse passagère. D'accord? Alors c'est intéressant parce que on a vraiment le domaine sentimental qui est là. On a ici la chouette en maison 5. La chouette ou le hibou en maison 5 peut nous parler de sagesse en lien avec les enfants, mais peut nous parler aussi de sagesse en lien avec tout ce qui est passionnel. La maison 5, ça peut être aussi les relations éphémères. Alors il se peut que avec cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, il y ait qui pourrait rentrer dans votre vie, vous abordiez les choses de manière sage sur le plan passionnel, passionné, etc. Parce que la maison 5, c'est la maison des plaisirs. Et on voit que dans la maison des plaisirs, vous avez de la sagesse. Donc si en effet vous voulez profiter bien de la vie, je ne sais pas, le début d'une relation sentimentale, eh bien tout le domaine du plaisir ne sera pas disproportionné. Il y aura c'est comme si vous alliez vous faire attention à certains éléments passionnels parce que la vie vous a peut-être joué des torts aussi. Vous voyez, c'est un lapsus. Mais il y a une certaine sagesse dans l'approche de la rencontre, je dirais, et de cette personne qui peut arriver dans votre vie. Alors, ici, donc c'est marrant parce qu'avec, on a quand même, je vous rappelle la carte du cancer ici. Et la carte du cancer nous parle de foyer familial aussi. Donc je pense qu'il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui va être très fort, mais qui va vraiment impliquer votre vie intime, amoureuse et construite, vous voyez. Voilà. C'est très très intéressant. En tout cas, c'est très bon pour vous si vous avez des doutes, des questions par rapport à votre avenir sentimental. Alors ici, au niveau du travail, on a un changement en profondeur de votre travail. Donc si vous souhaitez modifier, changer de travail, ça sera un mois qui sera assez intéressant par rapport à ça, puisque vous avez ici eh bien la fin en ce qui concerne le domaine professionnel. Donc si vous souhaitez prendre votre retraite, eh bien ça sera le bon moment pour le faire. Et si vous souhaitez changer de travail pour partir sur un autre travail, eh bien ça sera le bon moment. Alors après, j'ai quand même beaucoup de pierres, de petits galets qui sont partis vers le futur ici. Donc là, on est au-delà du mois, hein, on est un peu plus loin. Alors ici, on a... alors, il peut y avoir des situations qui peuvent vous ennuyer dans le sens où vous aurez peut-être l'impression que il y a des choses... alors, elle était là. Ici, je dirais, on est plus au niveau... ah oui, j'ai oublié d'interpréter la fourmi. On est plus au niveau de choses qui stagnent et qui tournent en rond par rapport aux enfants. Hein. Ou peut-être vous pourrez avoir l'impression à un moment eh bien, que vos relations sentimentales tournent un peu trop autour du domaine des plaisirs. Mais on voit ici que ça ne sera que passager, puisque la maison 6 donc, et la maison 7, la maison 7 ici on a le soleil, mais bon on est plus loin, je dirais ici on va pas trop travailler avec les maisons parce qu'on est dans quelque chose de général, mais on voit qu'on a le soleil ici plus l'équilibre. Donc moi je pense que les choses peuvent stagner pendant un moment.
Vous aurez l'impression que les choses vont stagner, mais qu'au final, il y a un équilibre qui va être trouvé et vous allez retrouver le soleil dans votre vie. Et ça, c'est génial. Et moi, je pense vraiment que ça sera sur le plan sentimental et sur le plan familial, puisque nous avons voilà, toutes ces indications qui sont quand même très favorables. Alors ici, j'ai la petite fourmi. La petite fourmi qui va nous parler de travail et de temps. Et la petite fourmi, elle est tombée quand même entre la limite de la maison 6 et de la maison 7. Et vu qu'ici, on a un changement au niveau du travail, moi, je pense que peut-être actuellement, vous travaillez dur pour pouvoir changer de métier, ou alors vous allez changer de métier parce que vous avez vraiment l'impression voilà, de travailler, je dirais comme une bête de somme et ça et voilà, vous en avez ras-le-bol, hein. Si c'est le cas, ça peut être ça. Alors, la petite fourmi peut nous parler de ça ou alors voilà, ça peut être le comment dire? Un choix de votre part de travailler dur pour pouvoir apporter un changement significatif ici, dans le domaine professionnel. Alors ce que je vais faire, je vais tirer, hop, 2 cartes. Une première carte sur le domaine sentimental, c'est une carte conseil. Hop. Alors, une carte conseil sur le domaine sentimental. Alors, la carte conseil, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, rappelez-vous par le passé, vous aviez la colombe. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se stabiliser, je pense, pour vous sur le plan sentimental ici. C'est très important. Alors, je vais le mettre ici. Hop. Et puis, donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très positif sur le plan sentimental. Je vais tirer une autre petite carte. Hop. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. C'est magnifique, les amis. Alors là, et bien vous voyez, avec ces petites cartes, on a quand même des informations très intéressantes sur... je dirais c'est presque la confirmation du tirage voilà, que je viens de vous faire. Donc c'est vraiment très positif sur le plan, je dirais même... sentimentale, professionnelle, mais ici pour moi je vois plutôt un tirage en lien avec la famille, le foyer, les sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose de magnifique. Franchement les amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde hein, pour le mois ou les mois à venir, parce que c'est vraiment très très chouette. Donc je vous montrerai les cartes que si je j'oublie pas, les cartes que j'ai utilisées pour ces tirages à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai les jeux. Alors maintenant, on va faire le second tirage. Pour vous qui avez choisi, hop, je vais reprendre mes petits galets. Pour vous qui avez choisi ici la pierre de soleil. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, pour vous qui avez choisi la pierre de soleil, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de Neptune, les amis. Alors, on est dans le haut, hein. Je pense que le domaine de tout ce qui est affectif, émotionnel sera extrêmement, comment dire, enfin, était extrêmement présent, je trouve, hein, dans ces tirages. Donc ici, avec Neptune, on est... Ici, Neptune, c'est une planète transsaturnienne. Donc, on a une énergie qui est très profonde. Hein. On est dans les remous de l'inconscient, je dirais. Donc, Neptune peut nous parler aussi de voyance. C'est une carte qui a été rattachée récemment parce que les planètes transsaturniennes ont été ensuite... comment dire, introduite dans l'astrologie hein, petit à petit par rapport à l'astrologie des anciens. Donc Neptune est plus une planète de tout ce qui ne se voit pas, qui est vraiment lié à l'inconscient. Mais il y a une notion de voyance qui est très forte ici. Je dirais plus que même le signe du cancer.
Il y a voilà, des émotions qui peuvent être très enfouies, qui peuvent remonter ici pour vous, mais également une connexion avec voilà, les domaines de l'invisible en fait, hein. Il y a cette notion-là qui est très forte. Donc je vais le mettre là. Et je vais mettre la pierre du soleil ici. Voilà. Alors, on va voir avec les galets quelles vont être les énergies pour vous qui avez choisi. Je vais bien mélanger. Qui avez choisi. Hop. Alors. C'est concentré, les amis, comme tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc... ok. Ok. Ah. Oh. Ah, décidément. Crabe. De l'eau. Ah, c'est rigolo. Petit poussin. Et parfait. La lune. Alors, les amis, ici, nous avons un tirage un peu particulier qui est très, vous voyez, très concentré sur le centre. Il n'y a pas beaucoup de galets qui sont... qui se sont éparpillés partout. Donc, pour moi, j'ai cette notion encore de centre comme Neptune. Vous voyez, tout est dedans, enfoui. Il y a une histoire d'inconscient quand même qui est assez fort. Alors ici, avec la croix en maison 1, alors ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler de choses qui vous pèsent un peu dans votre vie. Pour moi, c'est une sensation voilà, de quelque chose qui vous pèse. Alors, ça peut être en lien avec la santé. Peut-être que vous avez actuellement, voilà, quelque chose qui, sur le plan de la santé physique, qui vous pose des soucis. Mais ça peut être simplement aussi un poids émotionnel. Voilà, qui a tendance à vous plomber, hein. On est un petit peu comme avec le petit Lenormand, avec la carte, pour moi, de la croix, en fait, hein. Donc, mais en même temps, ça peut nous parler de spiritualité aussi. Alors ça, on va voir avec le tirage, mais la croix peut nous parler aussi de domaine spirituel en maison 1. Cela peut aussi indiquer qu'il y a un développement important sur le plan spirituel pour vous. Ce qui pourrait faire un écho avec la carte Neptune, hein, qui nous parle ici de connexion avec le monde de l'invisible. Si vous êtes intuitive ou si vous faites déjà un travail dans le domaine de l'ésotérisme, du développement spirituel, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors ici, il peut y avoir pour vous des déplacements en maison 3, des déplacements assez rapides. Hein, des déplacements fréquents et assez rapides. Avec l'étoile filante, ça peut être des déplacements que vous avez appelés de vos voeux et que vous avez appelés de vos voeux avec beaucoup d'énergie, puisque vous avez le feu ici. Donc, ça peut être des déplacements qui vont vous réchauffer le cœur et vous donner beaucoup d'énergie pour avancer. L'étoile filante, c'est quand même faire un vœu, hein. Donc si vous souhaitez faire des déplacements pour rejoindre quelqu'un, pour déménager, pour je ne sais pas, ici on voit que vous mettrez énormément d'énergie dans ces déplacements et ça va se concrétiser, hein. Vos vœux vont se concrétiser avec l'étoile filante. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, avec le crabe et 5, on a, pour moi, ici, on a la mer. Il peut y avoir des déplacements auprès de l'eau. C'est-à-dire ça peut être un déplacement bien sûr là où il y a des lacs, ce genre de choses, mais ici avec le crabe j'ai plus et la maison 5 qui est la maison des plaisirs, j'ai plus ici la notion de vacances, de repos, de prendre du plaisir au bord de la mer, au bord de l'eau. Voilà, l'eau, alors ça peut être la mer, l'océan, mais ça peut être aussi les lacs, hein. Il faut voilà, j'ai pas d'écrevisse, mais vous voyez, il y a cette notion. Alors peut-être que les déplacements que vous avez prévu de faire, hein, vont finir par se faire et vous allez
avoir le temps de vous déplacer, de prendre des vacances, voilà, dans le domaine de l'eau. Et rappelez-vous, on avait Neptune ici encore, hein. L'eau est très importante ici, hein, pour vous. Alors, on voit qu'en maison 6, on a... je sais plus trop, on dirait un labyrinthe. Alors, j'ai l'impression qu'en maison 6, il peut y avoir, alors, soit si vous attendez des résultats d'un procès, des résultats juridiques pour pouvoir avancer, peut-être que vous aurez l'impression que les choses stagnent parce que vous avez, voilà, cette notion eh bien, de pas arriver là où vous devez arriver, où vous souhaitez arriver. Alors si vous attendez que ça ne vient pas, vous avez l'impression de tourner en rond, que vous êtes dans une voie sans issue, eh bien sachez que vous êtes protégé. Il y a une protection pour vous sur le plan justement de tout ce qui peut être enquiquinant. La maison 6, c'est la maison déjà du labeur, mais c'est aussi la maison voilà, des ennemis cachés, pas des ennemis cachés, ou alors des ennemis qui pensent être cachés mais qui ne le sont pas du tout. Voilà, et qui sont toujours dans la recherche, d'essayer de pinailler, de chercher des conflits, des occasions pour créer voilà, des procès, des choses, ce genre de, voilà, de choses... vous voyez, ce genre d'énergie basse qui rabaisse la personne qui le fait d'ailleurs. Mais de toute manière, vous êtes protégé. Donc voilà, c'est les querelles incessantes qui n'en finissent jamais, mais de toute manière, vous êtes protégé. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc si vous vivez ce genre de choses et si ça vous affecte ici sur le plan émotionnel, sachez que vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Alors ici, on a, eh bien, hop là, on a la naissance d'un petit poussin. Donc il y a quelque chose qui est en train de naître sur le plan sentimental. Ici, dans la maison 7, on a, alors ça peut être la naissance d'un enfant, peut-être que avec votre partenaire amoureux, vous souhaitez avoir un bébé, vous souhaitez construire quelque chose de nouveau. Et en tout cas, ça peut nous parler voilà, de l'arrivée d'un enfant dans votre vie, de la naissance de quelque chose. Comme c'est la maison 7, ça peut aussi, s'il ne s'agit pas d'enfants, ça peut être aussi simplement l'ajout d'un quelque chose de nouveau avec un associé. Peut-être que vous allez, sur le plan professionnel, vous souhaitez construire quelque chose. Et là, ici, on a la naissance de votre projet que vous avez peut-être commencé à construire avec un associé. La maison 7, c'est la maison aussi des associations, hein. La signature de contrat. Si vous attendez une signature de contrat depuis un moment, eh bien voilà, elle arrive parce que vous avez la naissance de quelque chose à ce niveau-là. Donc ça, c'est très intéressant. Alors ici, j'ai la lune. Alors ici, je suis entre la maison 8 et la maison 9. Ici, j'ai la lune, mais j'ai aussi l'étoile. Donc ça peut nous parler de liens avec tout ce qui est... Alors la maison 8, c'est la maison de la mort aussi. Et la maison 9, c'est la maison de la spiritualité. Donc on va dire que ce galet est tombé entre les deux. Donc je pense qu'il y a un lien ici pour moi avec la médiumnité, avec la lune, hein. Et Neptune, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Voilà, avec tout ce qui est en lien avec les ressentis, etc. Donc si vous êtes quelqu'un qui avait de très fortes intuitions, sachez que ça pourrait continuer à se développer durant cette période-ci. Là, on est vraiment dans le domaine des choses cachées, spirituelles et en lien avec votre foi. Ça peut être aussi, comme je vous le disais, un développement spirituel, quelque chose qui va être important pour vous durant cette période-ci. Alors, ça peut être aussi le fait de rencontrer un guide spirituel qui peut vous aider à développer vos dons de voyance. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très, c'est marrant, hein, très en lien avec le monde de l'occulte aussi, hein, ici, hein, avec Neptune. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer une carte conseil sur le domaine sentimental. On va voir s'il y a quelque chose qui sort. Pour vous qui avez... Hop, ah bah c'est retourné.
Attraction, les amis, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok, donc ici nous sommes dans l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est magnifique. On a des belles cartes en ce qui concerne le domaine sentimental. Alors, voyons voir ici avec le petit oracle des heures miroirs. Hop. Et qu'est-ce que j'ai? L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Ce que je vous disais, voilà, par rapport au domaine, à la maison 6, voilà, les mauvaises personnes, c'est ça. Fuyez, fuyez, fuyez. Fuyez toutes les personnes qui cherchent des noises, des conflits. Vraiment, j'ai la seule solution face à ces personnes manipulatrices. Il y en a, c'est de vous de couper, vous voyez, de couper le fil. Hein, voilà, c'est très important pour garder votre harmonie et vibrer au présent pour pouvoir attirer des belles choses à vous. Donc ça peut être des ex, ça peut être ouais, des jaloux, n'importe quoi. Je pense que ça, c'est très important. Donc il y a voilà un fort lien quand même avec la loi de l'attraction. Hein, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a voilà ce lien avec le domaine spirituel qui pour moi est très important ici dans ce tirage. Voilà les amis. Alors les amis, excusez-moi, je fais une autre petite fin de vidéo parce que j'ai oublié de vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Alors j'essaye de le faire quand j'y pense parce que des fois j'ai pas le temps de vous mettre le lien sur les jeux que j'utilise à la fin de la vidéo. Donc voilà, je vais essayer de le faire maintenant plus fréquemment, c'est-à-dire à la fin de la vidéo quand je fais des guidances, vous présenter les jeux que j'ai utilisés. Alors au départ je voulais utiliser le petit le normand mais le tirage était assez parlant donc je ne l'ai pas fait. Mais vous voyez c'est le dos là, je vous avais dû le voir. C'est celui-ci, Gulliver le Normand. Mais voilà, je ne l'ai pas utilisé, mais je vous le montre parce que vous avez dû voir le dos des cartes. Après, j'ai utilisé pour le domaine sentimental la carte de fin, les conseils, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et j'ai ensuite tiré un petit oracle des heures miroirs que j'aime beaucoup de Fanny Féery. Voilà, les deux donc aux éditions Très Daniel, Exergue et Contredire, c'est la belle. Et ensuite, j'ai utilisé pour les cartes astrologiques, j'ai utilisé l'oracle du Zodiaque, voilà, de Barbara Moore et illustré par Paolo Barbieri, qui vient d'être traduit aux éditions Intuitives. Voilà, voilà les amis. Voilà, j'ai tenu ma promesse, je vous embrasse, à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.